Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, de vous rejoindre dans vos appartements et dans vos maisons. Ce dimanche 29 novembre 2020 est le premier dimanche de l'Avent. Comme vous le savez, c'est le premier dimanche d'une nouvelle année liturgique. C'est pourquoi, en votre présence, j'allume la première bougie de l'Avent. Bonne année à tous dans cette nouvelle année qui commence. Cette nouvelle année qui commence de manière très particulière par rapport aux précédentes, car en effet, ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes confinés. Et peut-être que nous ne le serons pas pour les 3 prochains. Nous verrons. Comme dimanche dernier, 22 novembre, nos 3 églises seront ouvertes ce dimanche 29 novembre. Vous pourrez vous y rendre si vous le souhaitez pour prier, mettre une bougie et aussi prendre différents documents sur papier pour réfléchir, méditer, prier, célébrer en famille, être solidaire. Pour vous, mais aussi pour d'autres, en leur mettant dans leur boîte aux lettres, afin de rejoindre les plus isolés, les plus fragiles, les plus pauvres, les malades. Merci d'avance à vous, de leur part et de la mienne. Dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent de cette année, extrait de l'évangile selon saint Marc, Jésus commence par « rester éveillé ». Puis il continue par « veillez donc ». Et encore, à la fin, je le dis à tous, veillez. Le message est clair. Jésus nous demande de rester éveillés, de veiller et de prier. Oh, je vous rassure, vous pouvez dormir la nuit. C'est excellent pour la santé. Seuls les moines et les moniales, ainsi que nos sœurs carmélites de Vénissieux-Paris, se lèvent la nuit pour prier et pour veiller. Alors, quel visage va prendre notre veille en cette nouvelle année? Il nous faut maintenant répondre à cette question de quel visage va prendre cette veille. Tout d'abord, enfants, jeunes et adultes, en méditant la parole de Dieu, et ceci tous les jours, si c'est possible, bien sûr, seul, en famille, avec d'autres, par téléphone, internet, en visioconférence, en vidéo, à la messe, en semaine, après le 1er décembre. Nous pouvons aussi nous faire éclairer en écoutant RCF, notamment dans la prière du matin, ou encore en lisant Prions l'Église, Magnificat ou d'autres revues. Après cette belle méditation de la parole de Dieu, tous les jours, eh bien entendu, nous prions. Après avoir écouté, nous parlons à Dieu, à Jésus. Lui dire tout ce que nous voulons lui dire, y compris nos cris, nos colères, nos demandes, nos louanges, nos merci, nos demandes de pardon. Nous pouvons poursuivre méditation, prière, en illuminant nos fenêtres le 8 décembre. Nous pouvons aussi être particulièrement attentifs aux plus pauvres, aux plus fragiles, aux plus isolés, aux malades. Si nous ne pouvons pas les rencontrer en présentiel à cause du Covid-19, inventons de nouvelles manières de les rejoindre. Nous pouvons aussi, en notant chaque jour le prénom d'une personne qui a été un émerveillement, un étonnement, qui nous a dit Jésus-Christ, qui nous a évangélisés, une personne qui a rendu Jésus-Christ présent ou qui l'a annoncé. Laissons-nous surprendre par une parole, un geste, une attitude. Dessaisissons-nous humblement de nos a priori et ouvrons-nous à un nouvel horizon. Déposons ce prénom dans notre coin de prière, de nos appartements, de nos maisons, et portons-les dans une prière quotidienne à Dieu Père. Merci, si vous le pouvez bien sûr, de transmettre ces prénoms à la paroisse d'une manière ou d'une autre. Nous vous proposons aussi cette année de réaliser une guirlande des dimanches de l'Avent, avec pour chaque dimanche une phrase d'évangile. Nous pouvons bien entendu méditer, mais aussi décorer ces différentes boules. Nous pouvons écrire au dos de ces différentes boules qui viendront décorer
nos différentes églises. Sur une des boules, nous pouvons noter comment je veille. Sur une autre, comment j'attends Noël. Et puis, bien entendu, pour le dimanche de la joie, le 13 décembre, nous pourrons noter quelles sont les merveilles que Dieu fait pour moi. Ainsi, nous pourrons nous partager toutes ces merveilles, méditer et célébrer. Nous pouvons aussi commencer dès maintenant à méditer le message qui a été écrit par la mission ouvrière pour Noël. Noël 2020, que les invisibles deviennent visibles. Et cela nous permettra d'éclairer notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Pour vous, les enfants, c'est la même chose que pour les adultes. Dans le être attentif aux autres, vous nous avez dit, en tout cas vous l'avez dit à vos catéchistes, que veiller, c'était prendre soin des autres. Donc prenez soin des autres. Mais aussi, par rapport à la parole de Dieu, pour vous, les enfants, c'est une parole d'évangile par jour. Ce qui vous donnera une guirlande beaucoup plus grande que celle des adultes. Et puis, pour réaliser tout ce que je viens de dire, pour vous les enfants, prenez le temps de regarder la vidéo où Marie-Hélène et Sœur Katia vous donneront tous les éléments techniques pour réaliser cette belle guirlande. Enfants, jeunes et adultes, je vous souhaite à tous un bon temps de l'Avent 2020. À bientôt de se revoir.